Les voies du mangeur sont impénétrables. Rue des Petits Champs, mon panier va rentrer dans les ordres. Direction le comptoir des abbayes, une épicerie cave à manger, avec à sa tête Pierre Van den Broek. Et le comptoir des abbayes, c'est un lieu qui regroupe des produits qui proviennent des monastères et des abbayes de France et parfois d'ailleurs. On ne trouve ici que des références monacales. Quasi exclusivement des frères et des sœurs. Il y a un moyen de le savoir, c'est qu'un certain nombre de produits portent ce logo intitulé monastique qui garantit que l'ouvraison substantielle provient de l'enceinte de l'abbaye. Qu'est-ce qui caractérise les produits d'abbaye? C'est qu'en général, il y a un savoir-faire qui est très ancien. Bon, je ne parle pas du vin, pour lequel il est évident que les moines ont joué un rôle au fil des siècles très important. Mais d'une façon générale, on a des produits qui sont faits avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins et avec des circuits courts. C'est compliqué de se faire livrer en direct par les frères et les sœurs. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans que nous avons établi des relations avec ces quelques 70 monastères qui nous approvisionnent. Donc c'est un lien dans la durée qui nécessite que nous connaissions leurs pratiques. Par exemple, on évite d'appeler pendant un office ou pendant une période sensible comme l'Avent ou le Carême. Donc voilà, ce ne sont pas des fournisseurs comme les autres. On n'est pas face à la centrale d'achat de la grande distribution. Allez, emmenez-nous faire un petit pèlerinage. Alors on trouve des bières, trappistes bien sûr, on trouve un certain nombre de vins. Il s'agit à chaque fois de vignobles qui sont travaillés par les moines et les moniales. On trouve des liqueurs, des spiritueux, et on trouve également des huiles d'olive, des vinaigres, des condiments. J'aimerais faire goûter ces produits d'abbaye. Vous avez des idées? Alors moi je vous conseillerais peut-être d'abord cette crème de tomate qui est faite par les sœurs de Solan. Les sœurs de Solan pratiquent l'agroécologie depuis 20 ans avec les conseils de Pierre Rabhi. C'est le penseur de l'agriculture vertueuse. Dans la gamme des huiles d'olive, je vous conseillerais la Reialo. La Reialo est une huile d'olive qui est faite par les frères du Barou, en face du Mont Ventoux. Parfait, quoi d'autre? La Grégorius, parmi les bières trappistes. Qu'appelle-t-on une bière trappiste? C'est une bière qui obligatoirement est brassée au sein d'une abbaye trappiste. Avec des maltes locaux. Et enfin, le timanois, un fromage qui est fait suivant la recette des sœurs Deschourniac dans le Périgord et qui est un fromage affiné à la liqueur de noix. Sauf que le timanois est façonné dans le Morbihan. Je passe à la caisse. Total, 43,60 €. Et je repars avec une petite idée derrière la tête. Pour faire goûter mon panier, je file au mordant. Je déballe ma sélection, car j'ai rendez-vous avec le journaliste gastronomique Philippe Boé. On démarre à l'aveugle avec l'huile d'olive du Barou, des olives à glandeau pressées dans le Vaucluse. Au nez, c'est pas hyper expressif. Et en bouche, Ce qui est agréable, c'est justement cette texture. On n'a pas du tout de sensation de gras. En fait, c'est une olive assez claire quand même. Donc beaucoup d'astringence en fin de bouche. On attaque assez fruité quand même. En même temps, c'est une huile d'olive qui a beaucoup de caractère. Il y a quand même des jolies notes aromatiques, quoi. Elle est très parfumée. elle te plaît? Le bon signe, c'est qu'elle reste longtemps en bouche, avec plus de l'amertume in fine. Pour moi, c'est quelque chose que foncièrement, j'aurais dans mon placard avec plaisir. On passe à la crème de tomate séchée bio du monastère de Solan dans le Gard. Visuellement, c'est pas très glamour, on va dire. Au nez, pour le coup, là, on a bien la tomate qui arrive assez nettement. C'est plutôt bon, hein. Ouais, moi, ça me parle. C'est très gourmand, hein. C'est quelque chose qui se mange très facilement. On est, mine de rien, sur quelque chose qui a une certaine fraîcheur, une vraie naturalité au niveau du produit de la tomate. Bah, du coup, ça a le goût de la tomate, quoi. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ça, c'est la preuve que c'est un joli produit. On enchaîne avec le fromage breton timanois. C'est la même recette que la trappe des Chourniacs, un lait de vache pasteurisé et affiné à la liqueur de noix. Ça sent la noix, mais à plein nez. À ma connaissance, ils sont un des rares à faire ça. C'est-à-dire les moines trappistes donc, de l'abbaye des Chourniacs, donc dans la Dordogne, en plein cœur du Périgord. Bien joué, c'est presque ça. Devant la demande, l'abbaye des Chourniacs a proposé à des moines du Morbihan de partager la recette. Au niveau de la texture, très souple, très moelleux, ça se voit. C'est très agréable. Et au goût? Moi, c'est pas forcément mon truc absolu.
Il n'y a pas suffisamment d'interaction, je trouve, entre les notes lactées du fromage et la noix. Verdict? Moins intéressant. Aïe, on passe ce fromage pasteurisé à la trappe. On termine avec cette bière trappiste autrichienne et ses maltes locaux. Elle est assez sympa, elle a un côté presque fruits rouges, c'est étonnant. Tu l'aimes? Bien sûr, il y a de l'amertume, mais elle n'est pas finalement si excessive que ça. Assez surprenant comme arôme. Pour des gens qui ne sont pas des grands amateurs de bière comme moi, je trouve que c'est plutôt agréable. 43 € le panier, une note un peu plombée par le fromage. T'en penses quoi? Je suis pas tellement étonné. En revanche, le fromage, alors là, 14 €, ça c'est horriblement cher par contre. Ils viennent du comptoir des abbayes. Envie d'y faire un tour? On sait qu'aujourd'hui, les moines travaillent très bien. À la lumière de ce que je viens de goûter, il n'y a aucun problème. Et tu irais en retraite dans un monastère? Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, aller y déjeuner, goûter leurs produits, ouais, forcément, ouais. La messe est dite, au comptoir des abbayes, les produits des monastères font leur office. Un bon